Nous sommes ici sur le domaine de la Maison Bologne, une distillerie qui date de plus de 300 ans. Nous sommes entourés, comme vous avez pu le voir, de plus de 150 hectares de canne. La canne rouge, mais évidemment également la canne noire. La canne noire qui est vraiment l'étendard, l'or, l'âme de notre maison. C'est une canne qui a d'abord été abandonnée de la plupart des distillateurs en raison de son faible rendement. Aujourd'hui, c'est ce qui nous rend vraiment fiers et qui caractérise et singularise nos produits. L'ensemble du domaine est certifié HVE, haute valeur environnementale niveau 3. Ce label, c'est un label qui vient récompenser des entreprises qui ont entamé une démarche éco-responsable. Ça fait aujourd'hui partie de notre ADN. Nous recyclons 100% de nos déchets de fabrication pour produire de l'énergie. Nous avons également fait le choix de réduire l'utilisation de nos produits phytosanitaires. 40% de notre coupe est effectivement manuelle. Nous avons une ressource maîtrisée sur l'eau. Vous récoltez à la machine et à la main? Oui, donc nous sommes sur 45 hectares à peu près coupés à la main et le reste à la machine. Chacun va choisir une chasse. Donc une chasse est composée de 82 cannes sur une longueur de 55 mètres. Donc déjà, l'opérateur va commencer par nettoyer le sol pour dégager le maximum de paille qui se trouve au sol, va enlever les feuilles sèches qui se trouvent sur la canne, donc épailler la canne, la couper et la ranger bien en ondin pour que le canudo puisse ramasser. Et dans la démarche d'éco-responsabilité de Bologne, vous faites de la culture sous couvert végétal? Oui, donc nous avons commencé avec la partie bio, mais qu'on tend à étendre sur les autres parcelles aussi, même conventionnelles, parce que ça nous permet d'éviter l'enherbement et de passer beaucoup moins de produits phytopharmaceutiques. Dans les éterrans, on va semer des graines, en général c'est des graines de côte-à-l'air, qui vont pousser bien avant la canne, et ça va faire un couvert végétal qui empêche aux mauvaises graines de pousser. Nous avons également de la canne jaune, bien évidemment, depuis quelques années, puisque nous sommes inscrits dans un processus, une démarche éco-responsable qui a abouti à la labellisation de nos cannes jaunes, les premières cannes bio de la Guadeloupe, qui ont donné lieu, bien entendu, au premier rhum bio de la Guadeloupe. Nous sommes sur une parcelle de 7 hectares, la Grande Savane. C'est notre première parcelle qui a été certifiée bio. On a été les premiers en Guadeloupe. Donc le problème, ça a été la gestion de l'enherbement et la gestion des produits. Malheureusement, qui coûte très cher. Donc c'est une parcelle où on va traiter mécaniquement. Le sarclage sera manuel et mécanique. Juste après la récolte, on va utiliser les plantes de couverture. Est-ce qu'on peut revenir sur pourquoi vous devez utiliser pour les parcelles qui sont bio une autre variété de canne que la canne noire qui est pourtant le fer de lance de la distillerie Bologne? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore convertir l'ensemble de nos parcelles de canne noire. C'est un risque assez conséquent. Nous avons eu lors de nos premières années de conversion une chute de notre rendement agricole. Mais c'est une contrainte. Une contrainte. Vous êtes forcé d'utiliser une autre variété. Voilà. C'est soit l'entièreté du domaine doit être convertie en bio, soit une variété spécifique qui n'est que bio. Voilà, exactement. La distillation est un processus qui est très énergivore. Quand on veut être éco-responsable dans une distillerie, comment on s'y prend? Alors, à la distillerie Bologne, nous avons un processus qui nous permet de valoriser dans un premier temps la bagasse. Nous produisons 90 tonnes de bagasse par jour lorsque nous sommes en période de production. Cette bagasse est valorisée pour nous permettre de produire de la vapeur. Vapeur qui va alimenter les moulins de broyage, mais qui va également alimenter les colonnes de distillation. Nous avons un deuxième processus assez important et je pense que nous avons été précurseurs dans ce domaine-là, qui est de la méthanisation. La méthanisation est le processus de dégradation des vinasses qui nous permet de produire du biogaz. Nous avons d'ailleurs un projet pour devenir autonome avec un projet d'autoconsommation.
Ce qui est aussi important à retenir, c'est que les bouts de méthanisation que nous mélangeons au centre de la chaudière nous servent de fertilisant pour nos sols. Et donc, vous n'avez plus de déchets, vous réutilisez tout. 100% de nos déchets sont valorisés et produits et transformés en énergie.